Alors, tout le projet qu'on a mis en route, ça part de Jérôme. Oui, voilà. C'est lui qui a été à la médiathèque de Cosne-sur-Loire et qui a dit je voudrais qu'on fasse quelque chose. Tout à fait. Jérôme, j'ai 45 ans. Je suis handicapé moteur. C'est-à-dire mes gestes, elles font un peu n'importe quoi. J'ai écrit un livre, Regardez-nous ma face. J'ai fait ce projet en 2013 avec un jeune qui s'appelle Jean-Pierre Navreau, qui est handicapé spina bifida. C'est pas comme moi, en fait. Mon handicap vient de ma naissance. Ma mère a eu une césarienne qui fait que je me suis retrouvé handicapé. J'ai des problèmes de gestes, en fait. Je peux pas conduire, je peux pas faire des trucs basiques comme vous, quoi. Ça me demande des efforts. En fait, ce qui est génial, moi-même, trouver du travail. Je travaille à Super U, dans une à Cône. Je m'entends très bien avec le personnel qui m'entoure. Je travaille depuis 2008. Ça fait un paquet d'années. Donc, voilà. Et puis, je me sens très très bien. Évidemment, il y a ma famille qui m'entoure. Je vis chez mes parents. Mes parents m'aident pour faire, pour mes gestes en fait ridicules. Je me rends compte que j'ai des gestes un peu bizarres. En fait, je voulais faire m'occuper des enfants étant jeune. Et j'ai complètement arrêté parce que je me suis dit non, fais pas ça, Jérôme. Non, fais pas ça. Donc, je me suis un peu penché vers eux, à Cône. Je suis vendeur jeux vidéo. Et ça va très très bien depuis 2008. Ça passe. On vieillit, ça passe. Ce qui a été mis en place au sein de la structure où vous travaillez? Alors, au sein de la structure, parce que, en fait, moi, j'ai tendance à me débrouiller tout seul, faire des trucs tout seul, un individualiste. Donc, je fais des efforts. Il m'arrive d'écrire. Donc, normalement, j'écris pas. Mais tout d'un coup, j'écris bien. Super. Donc, je fais des trucs. Le handicap dont Jérôme souffre le plus, c'est la motricité fine. C'est-à-dire, ça concerne ses mains, qui effectivement, c'est dû à une légère lésion cérébrale, qui lui occasionne des contractions, enfin, en fait, tout ce que l'on fait, nous, normalement, sans réfléchir, des gestes en mode automatique, on va dire, lui est obligé de les penser, de les maîtriser. Voilà. Et c'est pas facile parce que ça demande beaucoup d'énergie et c'est fatigant. Et voilà. Donc, il marche, avec sa démarche un petit peu particulière, mais bon, il marche. Il faut dire que Jérôme, au départ, ne devait pas parler, ne devait pas marcher. Donc, vous voyez ce jeune homme qui a fait plein d'efforts.
avec de la kiné, avec de l'orthophonie, avec plein de choses qui ont été mises en place tout au long des années. Et voilà, bon, évidemment, il reste encore beaucoup de choses, hein, mais bon, Jérôme n'est pas capable de vivre seul, hein, il vit avec nous parce que des gestes fins, boutonner une chemise, couper sa viande, tous les matins c'est une aide à la toilette, hein, on est des aidants, hein, puisque Jérôme vit avec nous. Et le but de son film, je pense, c'est justement de sensibiliser les gens au handicap, puisque vous êtes amenés certainement à aider des gens au quotidien, certainement, sûrement d'ailleurs. Bon, pas nécessairement handicapés, mais bon, une aide à la personne. Jérôme, le but de son film, je pense, c'est justement de provoquer un déclic. Oui, enfin bon, voilà, porter un regard bienveillant sur les gens, je dirais entre guillemets différents, voilà. La différence sous toutes ses formes, hein, on est bien d'accord. Voilà, la différence sous toutes ses formes. C'est pas drôle de tous les jours, en fait, parce que je me rends compte que je peux pas faire des choses comme vous. Mais j'ai de la bonne volonté. Beaucoup de volonté. Pour faire tout ce que tu as fait, il faut énormément de volonté. Ouais, absolument. Parce que je vais faire un film qui s'appelle Miroir inversé. Merci Fredo. Le miroir inversé, ça veut dire, ça veut tout dire en quelque sorte. Mais Donc je me présente, je suis Frédéric Biarry, je suis président du conseil FCPE, la Fédération des parents d'élèves du bassin de Cône. Donc je connais Jérôme depuis qu'il a 8 ans. Tout à l'heure il vous a dit comme quoi il ne conduisait pas, c'est faux. Mettez-lui sur un karting, vous allez voir. Vaut mieux pas être avec lui. sauf le karting. Jérôme il fait du karting très bien, il se débrouille plutôt bien dans la vie de tous les jours, même dans son magasin. Donc un jour il est venu me voir, il m'a dit écoute Frédéric, je voudrais faire, parce qu'il a déjà écrit un livre, hein, donc regardez-le en face, je vous conseille le livre. Et donc il m'a demandé donc qu'il voulait faire un reportage sur lui, sur le handicap. Donc je connais un cinéaste qui s'appelle Yves Le Grand Christ, qui est connu pour avoir tourné Largo Winch. Donc je l'ai contacté. Et je lui dis voilà, je voudrais faire un film sur le handicap. Donc on a contacté l'association. Et on m'a mis directeur de production. Et suite à cela, donc, on a mis un titre, donc le miroir inversé. Pourquoi? C'est pour le regard des gens sur Jérôme. Parce qu'il y a des personnes qui le regardent, ouais, donc dans le magasin, des fois il se fait insulter, on se moque de lui, même dans la rue. Et voilà, c'est vraiment pas sympa. Je veux dire, quand il vient vous voir dans le magasin, si vous cherchez quelque chose, il y a des gens qui le repoussent. Mais ouais. Voilà, je veux dire, certes, il a un handicap, mais il est très très intelligent. Et c'est ce qu'on a voulu retracer tout au long de ce reportage. Il y aura une diffusion dans le mois de novembre à la médiathèque de Cône. Ensuite, on va essayer de le faire passer sur des chaînes télé, de manière à ce que le parcours de Jérôme soit reconnu, tout ce qu'il a fait, que beaucoup de personnes ne feraient pas ce qu'il fait au quotidien. Jérôme, il a de la coigne, il a envie de s'en sortir et il y arrivera toujours. Ouais, exactement. Mais c'est pas le meilleur, tu sais bien. Non, c'est toi l'exemple. Mais par contre, comme je vous dis, Jérôme conduit très bien un karting, il va au bowling, il sait faire plein de choses, il ne faut pas croire, hein. C'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut rien faire. Et moi je suis fier de lui, à mon juger. Merci. Et les moqueries. Alors, les moqueries, c'est tout un poème, en fait. Je peine, si vous voulez, à gérer les moqueries parce qu'il y a des gens malveillants qui se moquent de moi et j'arrive pas. Je prends un exemple. Un matin, je vais sur la zone de vote, je rencontre un gars. Je vivais beau jour qui était en train de parler avec sa copine. Je ne veux pas affaire à vous parce que vous êtes handicapé.
Je pas très bien entendu. Vous êtes handicapé. Ah, ok. Et pourrais-je avoir affaire à notre vendeur, s'il vous plaît? Très bien. J'étais outré. C'est pour ça que je me bats pour que l'handicap se fasse respecter en France et partout. On n'est pas là pour rire. On n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là pour se renvoyer l'appareil. Bien sûr, il y a des jeunes aujourd'hui qui ont perdu la vue qu'un accident de voiture qui est sourd, problème de surdité. On ne se moque pas d'eux. Alors, j'ai quand même pas une tête de clown, quand même. Sauf, peut-être, j'ai un peu le pitre. Mais bon, on ne se moque pas. C'est pas bien. Dans la vie, il ne faut pas se moquer. C'est pas bien. C'est ce que je te disais, Jérôme, on est tous potentiellement des gens qui peuvent avoir un handicap suite à une maladie, un accident, et voilà. Donc effectivement, il faut se mettre ça dans la tête. Je suis d'accord. Voilà, la vie bascule, c'est ça. Je suis d'accord que la vie bascule, mais il y a un juste milieu en fait. Il y a des gens aussi qui ont peur de l'handicap. C'est fou, hein. C'est fou. Parce que je connais, je suis anéanti contre les gens qui se foutent de nous. Faut arrêter ça. J'étais dans une école spécialisée de 80... Bref. Ça s'est mal passé. J'étais dans une structure adaptée pour enfants handicapés. C'est-à-dire les enfants, on leur mettait des couches. L'éloignement, c'est pas bien passé. L'éloignement On habite à Cône, dans la Nièvre, et c'était à Dijon. Donc, c'est vrai que la séparation a été très douloureuse. Et en fait, le but recherché, c'est qu'ils fassent des progrès au niveau scolaire. Et ça, mais c'est vrai que de l'intégration des enfants, je dirais, différents dans le milieu scolaire est compliqué d'ailleurs. C'est un gros débat. Parce que nous, dans la Nièvre, à Cône, on avait une sous-préfète qui était référente sur le handicap, justement. Qui représente l'État, une sous-préfète, et elle ne comprenait pas que les moyens mis à disposition, que l'État mettait à disposition des financements, et sur le terrain, on n'en voyait pas réellement les effets. Il faut savoir éduquer. Je présume que chez vous, il y a une bonne éducation. Je vous en félicite. Mais dans certaines familles, l'éducation, l'handicap, on n'en parle pas. C'est dommage, parce que l'handicap égale fou. Est-ce que je suis fou? Non. Je ne suis pas fou, j'ai plein de connaissances. Un après-midi, je me suis dit, il faut que j'ai du travail. J'ai contacté Carrefour Market en passant par anciennement Super U, anciennement Auchan, aujourd'hui Super U. J'ai, en fait, pour revenir à ta question, qui est essentielle, merci, j'ai fait tout, c'est moi qui écrivais. Et un beau jour, il y a le directeur qui m'a mis dans son bureau
et qui m'a dit je vous offre 15 jours de stage chez nous. Donc, moi, je lui fais ok, ça marche, il n'y a pas de problème. J'ai fait mon taf, j'ai remué ciel et terre pour avoir du travail. Et puis, un beau jour, il m'a dit bon ben, jeune homme, on est satisfait de toi. Et puis je lui dis dans la précipitation, j'aimerais avoir je dis, il me dit, on verra. C'est pas ok, c'est pas non, on verra. Et t'as donné les... on verra. Je vous promets que dalle. Donc, 6 mois passent et un matin, mes parents ont été convoqués gracieusement chez monsieur Alza. Et il a dit, ok, c'est bon, je le prends. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises... Pardon, excuse-moi, Jérôme. Vas-y, finis. Donc, Jacques, pas d'y tomber. À toi. Non, tout simplement, au départ, bon, il avait fait une lettre de motivation, hein, et il précisait qu'il souhaitait travailler dans ce milieu-là, en évitant de lui confier les rayons vaisselle donc, c'était quand même plein d'humour. Et le directeur, il voulait connaître l'oiseau rare, parce que bon, il avait vu. D'ailleurs, bon, on l'a encore la lettre. Et voilà, donc, bon, il a été dactylographié avec un ordinateur, évidemment, puisque Jérôme ne peut pas écrire, enfin, avec beaucoup de difficultés. Et puis bon, donc, il lui a proposé un CDD au départ, à durée déterminée. Et puis bon, il était tout à fait franc avec nous, il nous a convoqués 15 jours après, il a dit écoutez, bon, je vais être franc avec vous, si je lui fais un CDI, je les aide en entreprise, parce qu'ils ont un quota à respecter, voilà. Ça évite de Voilà. payer les amendes. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, mais bon, je pense que c'était humain quand même. Ouais. Il y avait, voilà. Et donc, il a été embauché en CDI. Puis voilà, puis ça fait 16 ans, 17 ans maintenant. 17 ans. Jérôme, il a usé à peu près 4 ou 5 directeurs, il est toujours là. Non, Le directeur me dit bonjour, c'est vous Jérôme. Je lui fais, je peux vous offrir le café. Ok. Il a bu le café avec moi. Non mais je ne crois pas. Voilà. Est-ce qu'avant votre emploi actuel, vous avez déjà travaillé au parc à Super-Héros ? Pas du tout. Pas du tout, c'est mon premier emploi. Depuis 2008 que je bosse à Auchan et Super-Héros. Donc voilà, c'est mon premier job. J'en ai jamais fait d'autre. Les personnes, les familles, je me suis rendu compte qu'il y avait des familles qui ont besoin d'affection, de relationnel. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. Je me rends pas compte du temps qui passe. Dû à tout ça, vous avez un suivi psychologique? Oui, je suis quelqu'un depuis des années. Parce qu'il y a des moments où je suis mal dans ma peau.
comme tout le monde, en fait. Je me suis dit pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi je suis comme ça, pourquoi pas les autres, en fait. Et petit à petit, je me suis dit, allez, t'as la niaque, tu vas t'en sortir. C'est comme ça. C'est ma volonté qui fait que aujourd'hui j'ai cette haine qui bouillonne à moi et je ferai n'importe quoi. Excusez-moi. Problème du vocabulaire. Difficulté dans la relation avec vos parents? Très bonne question. Pertinente. Les parents sortent. Tu veux que je sorte? Oui. Allez dehors. Oui, je crois qu'on a tous droit. Je crois qu'on a tous des problèmes avec leurs parents. Mais en fait, je me rends compte que je suis handicapé et ça fait pas toujours plaisir en fait. Je me rends compte que je supporte mal de faire des gestes. Ouais, c'est un peu. Et donc ça se reporte sur tes parents, tu vas dire, non? Papa, dehors. Je vais mettre en faire. Non, mais je rigole. Mais des fois, oui. Des fois, oui, j'ai des crises, mais bon, après, je dis pardon, parce que les enfants, on n'a qu'une vie, il faut en profiter jusqu'au bout. Et quand je vois des gens qui sont pas sympas, qui me disent des trucs comme ça j'ai la haine. Je veux leur rentrer dedans et voilà quoi. C'est compliqué à dire. Mais je bois avec une paille. Ah oui, je vous ai pas dit. J'ai des problèmes pour boire. Eh ben oui. Je bois avec une paille. Et oui, merci. Et c'est mes gestes qui... des fois, je les contrôle pas. Au début, vous ne vouliez pas travailler avec les enfants, tout ça, vous avez abandonné. Mais en soi, vous avez réussi. Déjà, vous parlez devant nous. En fait, j'ai travaillé avec des enfants au centre social de Courbevoie. Et au bout de, je sais pas, au bout de, si tu veux, j'étais embauché, mais un petit contrat, tu vois, et le truc, c'est que à un moment, j'ai eu peur, pas parce que j'adore
les enfants, bah, c'est parce que j'avais des gestes un peu brutal, on va dire. Donc j'ai préféré arrêter. Tout simplement ça. Jérôme, Oui, n'oublie pas de dire que, que tu as ton BAFA quand même. ah oui, j'ai mon BAFA. Je pouvais pas passer le BEP parce que ça allait trop vite. Donc, je me suis dit, Jérôme, il est hors de question que tu sois comme ça. Donc, j'ai eu dans l'idée de passer le BAFA. Alors, je me suis débrouillé comment? C'est simple. Je suis allé d'abord au CDI de mon ancien école. J'ai eu le directeur en face au téléphone en disant bonjour, c'est Jérôme Rousset, j'aimerais passer le BAFA. Mais je ne peux pas monter les marches. Pouvez-vous... Donc, 15 jours après, il y a eu une lettre chez moi. Non, il y a eu il y a eu une feuille avec les élèves du BAFA. J'étais le seul garçon. Donc, je passe mon BAFA comme un cran. Je suis allé à Dijon, j'ai passé mon BAFA et je l'ai eu au bout de 3 je l'ai eu. Et puis au bout d'une semaine, on m'a donné un croqueur avec 30 signatures. Et on m'a appelé, c'est pour toi. J'étais super content. Super. Parce que on rencontre plein de personnes très bien, entre parenthèses, comme vous. Vous êtes très très bien. Je vous connais pas, mais vous êtes très très bien. Mais pour en revenir à ce BAFA, c'est super. En fait, et pendant 3 semaines, je me suis éclaté. Un BAFA 2, BAFA 3. BAFA 3. Allez, je l'ai eu. Mais c'était... Ah oui, ce que j'ai oublié de dire. Je vous mets dans une situation, mais vraiment. On est le dimanche soir, il est 20h. Mon père est sur le canapé, ma mère à côté de lui, et mon Jérôme qui vient. Et je fais... J'ai eu mon papa, on peut préparer la migraine. Ah, c'est quoi? Mon père, il était... Donc il n'avait pas le choix. Donc il fallait qu'on soit à 8h là-haut. Donc j'ai rencontré les éducateurs.
je me suis présenté. Jérôme Rousset, ils ont tout de suite eu la liste et j'ai passé une semaine de folie. Tu as mis 3 semaines à t'en remettre. J'ai mis 3 semaines à m'en remettre parce que les filles étaient adorables avec moi. Au petit soin. Non, je rigole. Bon, c'est la vérité. J'ai le samedi après-midi, dimanche, lundi. Donc, le mardi, je vais 8-13. Le mercredi 8, midi 30. Le jeudi. Oui, bah c'est. Oui. Oui, Non, voilà. mais bon. Oui. Voilà. Mais bon, Jérôme est très fatigable. Oui, hein. c'est ce que j'allais dire. Oui, non, mais c'est absolument. l'objet de ma question. Oui, oui. Donc ça veut dire que pour vous, Je me repose. oui, l'après-midi. J'ai besoin de robots Ah oui. pour calmer tout ça, mes chakras. Ah oui. Là, je passe une bonne après-midi. Oui. Super. Mais tout ce que tu racontes, parce que c'est très intéressant à entendre, tout ça, voilà, et on ressent vraiment qu'à chaque parole, vous repoussez votre maladie, en fait, à chaque parole, Ouais. vous montrez que ça change rien, tout simplement. Et d'accord. Voilà. C'est bien. Donc, fier de moi de vous voir vous enseigner tout ça, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas de Je l'ai fait pleurer la pauvre. Aïe, 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 aïe. Alors, tiens, Johan, Oui. est-ce que dans le témoignage de Jérôme, il y a des choses que tu retrouves toi par rapport à ta vie quotidienne? Oui, je retrouvais certaines choses, comme par exemple l'histoire du café, là, avec. Je crois que c'était un patron, l'histoire du café. Directeur. Directeur. Ah. Non, mais en fait, je vais raconter la petite histoire, c'est parce qu'il y avait un nouveau directeur qui est arrivé, et tous ses collègues lui ont dit, oh là là, Jérôme, il y a un directeur qui est vraiment pas commode. Là, alors, bon, évidemment, il a essayé de le déstabiliser, mais gentiment, c'était pas pour, voilà. Et donc, quand il s'est présenté, ils sont quand même 180 hein, dans le magasin. Hein, Oui. hein. Et Jérôme a été le seul à lui dire, est-ce que, il s'est présenté, évidemment, il a dit, est-ce que je peux me permettre de vous offrir un café? C'était certainement le seul à voter. Bon, et il est toujours là, et il avait apprécié d'ailleurs. Voilà, voilà le phénomène, quoi. Hein. Ouais, C'est un phénomène.